Jean chapitre 5 versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine, appelée en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l'eau, et celui qui y entrait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, » lui dit Jésus, « prends ton lit, et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit, et marcha. C'était un jour de sabbat. 1. Dieu connaît ton histoire avant même que tu parles. Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Verset 6. Avant même que cet homme n'exprime sa douleur, Jésus connaissait déjà son passé, sa souffrance et son attente. Leçon. Dieu n'est jamais ignorant de ta situation. Même quand les autres t'oublient, lui te voit. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, » lui dit Jésus, « prends ton lit, et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit, et marcha. C'était un jour de sabbat. 2. L'homme cherchait la solution au mauvais endroit. Le malade attendait le mouvement de l'eau, pensant que sa guérison viendrait de là. Mais la vraie guérison est venue non pas de la piscine, mais de Jésus lui-même. Leçon. Parfois, nous attendons la réponse d'un système, d'une personne ou d'un moyen humain, alors que Dieu est déjà à côté de nous avec la vraie solution. 3. Jésus pose une question clé. Veux-tu être guéri? Cette question paraît étrange, mais elle révèle une vérité. Beaucoup s'habituent à leurs souffrances, à leurs excuses, ou à leurs conditions. Leçon. Dieu veut notre volonté de changement. Il ne force pas. Il attend notre oui, notre foi, notre pas vers lui. 4. L'obéissance précède le miracle. Jésus dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » L'homme aurait pu douter, discuter ou demander un signe. Mais il agit immédiatement, et c'est dans l'action qu'il a reçu sa guérison. Leçon. Le miracle se manifeste souvent après notre acte d'obéissance, pas avant. 5. 38 ans d'attente n'effacent pas un jour de grâce. Cet homme a attendu presque une vie entière. Mais un seul instant avec Jésus a suffi pour tout changer. Leçon. Peu importe combien de temps tu as souffert ou attendu, quand le moment de Dieu arrive, tout peut changer en un instant. 6. Jésus apporte la vie, même quand les autres ne croient plus. Pendant que tous observaient la tradition, le sabbat, Jésus a choisi la compassion et la restauration. Leçon. Dieu agit même en dehors des cadres religieux. Sa grâce dépasse les règlements, les habitudes et les opinions humaines. Conclusion du Jean 5 versets 1 à 9. Avec la grâce de Dieu et avec la sagesse et la puissance du Saint-Esprit, tout est possible par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ offre gracieusement sa guérison sans forcer des malades. Ainsi le malade qui veut, il peut le guérir. La guérison est partie du fait que le Seigneur avait vu le malade. Alors nous avons besoin que le Seigneur nous voie aussi dans nos problèmes et difficultés. Nous ayant vu, il agira pour de meilleures solutions gracieusement. Nous avons besoin de sa grâce comme de sa gloire dans nos vies et dans tout ce qui nous concerne.